Dans cette vidéo, nous allons parler d'Elon Musk et tout le monde donc en parle. Il faut en reparler. On va avoir donc dans cette vidéo d'un côté les effets actuels et on va essayer de parler donc des impacts. Bien sûr, l'impact, on ne le verra réellement. Moi, je pense que ça sera essentiellement qu'en France et un petit peu donc en Europe. On va revenir dessus sur qu'est-ce que ça pourrait avoir finalement comme opportunité. Parce que finalement, s'il y a une baisse des ventes, notamment en Europe d'une manière globale, eh bien obligatoirement donc Tesla va devoir baisser donc ses prix, notamment peut-être dans les stocks. Donc ça sera plutôt, je pense, une bonne opportunité pour les personnes qui souhaitent acheter. D'un côté, on va parler de la Chine. Donc la Chine, le modèle Y se vend extrêmement bien, c'est tout à fait logique, c'est le best-seller, c'est le meilleur rapport qualité-prix. On reviendra donc sur BYD. En fait, tout le monde a copié, il faut reconnaître, sur Tesla, sur sa manière de faire, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Mais pour le moment, personne n'arrive à arriver, en tout cas à la cheville, ne serait-ce que par exemple d'un modèle 3, en termes de rapport qualité-prix, de puissance, de performance et d'efficience. Un petit peu comme un Apple. Mais j'aimerais quand même parler, donc pas que de tech. Donc le but quand même d'un véhicule, au-delà d'un véhicule électrique, c'est d'avoir donc finalement une très bonne autonomie. Et c'est ce qui peut manquer en fait à un véhicule électrique. Donc les superchargeurs et voilà, de ne pas avoir un veau type BYD ou Peugeot 3008 qui va avoir des consommations complètement, à mon sens, délirantes et qui va devoir donc compenser avec des batteries qui sont donc énormes. Donc la Chine, si tu veux, sont dans un pays communiste. Ils ont aujourd'hui le crédit social. Donc si tu veux, le comportement d'Elon Musk ou de Donald Trump, je crois qu'il les envie limite. Voilà, et puis juste avant, il y avait donc notre ami donc Joe Biden avec les genres, est-ce que voilà, tu es un homme, une femme, entre deux, est-ce que tu te sens enfin, on en arrivait à un point où intellectuellement quand même c'est dramatique. Encore une fois, il ne faut pas parler en fait au niveau de politique, à mon sens, que de gauche, de droite, ou encore une fois des saluts nazis ou ce genre de choses. Aux États-Unis, il y a assez peu d'impact, et pourtant Donald Trump, Elon Trump, n'est pas favorable en tout cas aux véhicules électriques, moins que Joe Biden. Donc il est certain que Elon Musk cherchera peut-être autre chose. Comme je l'ai dit, ce qui est handicapant en fait en Europe, c'est que l'usine de Berlin produit essentiellement pour Berlin. Donc je pense que Tesla va nous réserver de très belles surprises obligatoirement sur une compacte, en espérant qu'il y ait des renouvellements de modèles de S, de X, etc. Et le modèle 3 a pris, surtout à l'intérieur et sur certaines choses d'un point de vue technique, technologique, un petit coup de claque. Encore une fois, ce sont des améliorations et il n'y a pas... en fait, ça pourrait se confondre avec un iPhone 15 et un iPhone 7. Il y a rien de transcendant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au niveau des remontées de bruit, au niveau des suspensions, on a des puissances qui sont un petit peu meilleures, on a des changements éventuellement de batterie, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas l'essentiel, à mon sens, le V2L, la direction donc qui soit électrique, ou en tout cas qu'il n'y ait plus de colonne de direction comme on connaît. Steer to wear, mais machin, je n'ai jamais commencé, le mot en anglais là. Bref, et éventuellement donc les roues directrices à l'arrière. Donc ça apporterait, il est certain, un très gros plus, et puis le 800 volts. De toute façon, tous ce type de technologies vont arriver, soit cette année, soit l'année prochaine. En tout cas, Tesla est en transition, et le best-seller, qui est vraiment le modèle Y, va exploser partout, mais en Europe, déjà, ça va se mettre beaucoup plus de temps. Pourquoi? Plusieurs choses. Déjà, le modèle Y a été en retard. Le modèle Y par rapport à la Chine, en fait, il tombe bien en Chine puisqu'en fait, c'était le nouvel an chinois. Donc, en fait, ça permettait de pas trop casser les commandes, la performance du produit, etc. Tesla, on va dire aujourd'hui, en plus, en bourse, est relativement en train de se casser la gueule. Si tu veux, je pense que les gens qui achètent en Chine des véhicules Tesla, ils se posent pas la question si ils vont se retrouver avec une croix gammée ou des gens qui rayent la voiture. Je tiens à dire que ces gens qui vont faire ça, donc des gens plutôt a priori d'extrême gauche, ont un comportement délictueux. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Elle est où la liberté d'expression? Donc tu achètes un véhicule qui est autorisé, il est où le problème? Et donc parce que a priori la personne véhiculerait certaines choses, donc ça te permettrait de dégrader un véhicule. Bravo la déontologie. Donc en France et en Europe, le véhicule va arriver plus tard. Pareil, le véhicule est proposé que en long range
donc il n'y a pas la propulsion, la launch, donc la série spéciale donc de lancement. Donc obligatoirement, ça réduit encore. Mais je pense que c'était voulu par l'Europe et Berlin, et surtout donc entre guillemets de la part de Tesla, par rapport à certainement la production. Donc la production va mettre un petit peu plus de temps donc en Europe, en France. Donc obligatoirement, le premier trimestre va être catastrophique. Il faudra surveiller le deuxième trimestre. Et je pense que essentiellement en France, eh bien ça sera pas terrible, terrible, terrible. Je tiens à rappeler que des pays, parlons malheureusement un petit peu d'histoire, comme la Suède ou la Norvège ou quoi que ce soit, qui ont accueilli énormément donc de migration, pour le peu que je sache, n'ont jamais été des colons. Donc je vois pas en fait aujourd'hui ce qu'on leur reprocherait. Donc si tu veux, ils ne basculent pas à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ou ce que tu veux, ils reviennent un petit peu à la raison et te faire respecter les règles. Donc je suppose que là où les véhicules électriques se vendent bien, tu verras que le modèle Y et le modèle 3 n'est pas impacté parce que bah voilà, tu craches dans la rue, tu te prends un PV, tu peux pas faire ça en France, tu comprends? Quelqu'un qui crache dans la rue, une racaille, on va toujours le dédouaner, tu comprends? Donc on vit en France d'une manière complètement différente que les autres pays, excuse-moi du peu, beaucoup plus civilisés déjà que l'Europe, et des pays beaucoup plus peut-être marxistes ou beaucoup plus stricts en Chine et aux États-Unis. En fait, voilà, ils ont une culture qui est complètement différente. Donc, moi, ce que je pense, et c'est mon avis, les prix devront très certainement en France peut-être recorrélé dans la mesure où donc vraiment revenir à des remises de 2, 3, 4, 5 000 euros dans les stocks, ou proposer des promotions ou des remises ou des choses de série ou des choses en option qui viennent en série ou plus de parrainage, etc. Et Tesla a une grosse manœuvre là-dessus, ne serait-ce que sur le parrainage. Franchement, t'offrir 1000 ou 2000 euros ou offrir aux parrains éventuellement, comme ils ont fait à un moment donné, 750 euros, ça va dynamiser et ça leur coûtera pratiquement rien parce qu'en fait, tu seras obligé de racheter chez eux. Donc bref, tu vois, en fait, c'est pratiquement rien. C'est beaucoup mieux en tout cas que d'afficher leur bise. Donc ils ont des marges, encore une fois, qui sont très très importantes et ils ne les activeront que soit à la fin du trimestre, mais je pense plutôt au deuxième trimestre, donc à la fin du semestre, parce que obligatoirement, je pense qu'en France, ça aura un impact dans la mesure où, moi je le vois dans les commentaires, et on le voit notamment chez les personnes qui sont possesseurs d'une Tesla, pour beaucoup, ils s'en fichent, pour beaucoup, ils ne souhaitent pas revendre, et pour certains, il y en a donc au-delà de ils ne la revendront pas, ils sont quand même inquiets donc du comportement de leurs compatriotes français, voilà, qui vont peut-être t'agresser, peut-être t'abîmer ta voiture, parce qu'ils auront une idéologie qui ne sera pas forcément la tienne. Enfin voilà, c'est clairement un problème donc d'idéologie. Donc encore une fois, moi je pense qu'il y aura certainement donc des opportunités à la fin mai-juin, et c'est très franco-français, tu comprends. Donc l'impact ailleurs, il n'y en aura pas. Donc le modèle Y, je pense, s'il n'est pas numéro 1, moi je pense que si, c'est la Chine en fait qui va booster, qui est le marché numéro 2 donc de Tesla. Le marché numéro 1 étant donc les États-Unis, ça continuera parce qu'en fait, il va dans le sens, si tu veux, du SUV, 4 cm de plus, etc. Enfin, si tu veux, c'est un beau bébé, donc ça correspond au marché américain, il correspond au marché donc chinois, il correspond malheureusement de moins en moins au marché donc européen et français d'une manière globale. Mais si franchement Tesla arrive à la fin juin ou maximum en septembre, et l'année prochaine de booster avec un véhicule compact, et encore une fois, je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas, là, tu vois, tout le monde va oublier en fait le nazi, tu vois. Donc, très compliqué à mon sens, toutes ces histoires. Ce qu'il faut se poser en fait comme bonne question, et j'y réfléchissais, lorsque tu achètes un appartement, une maison, est-ce que tu vas regarder éventuellement si la maison a été faite par du ciment, notamment le cimentier Lafarge, tu vois, qui a financé donc le terrorisme et notamment Daesh. Donc c'est très compliqué et obligatoirement, moi c'est ce que je pense, ça va avoir un impact sur les ventes. Donc le trimestre, le premier trimestre va être, je pense, catastrophique en Europe, puisqu'en fait, Berlin arrive beaucoup plus tard que Shanghai, je viens de te l'expliquer. Donc, je pense qu'il va falloir entre minimum 20-30% jusqu'à 50% par rapport à l'année d'avant. Et le deuxième trimestre, je pense, en France, essentiellement. La question est de savoir, est-ce que l'Europe n'est pas la France? Est-ce que le modèle Y va pouvoir rebondir sur les autres pays? Ça, c'est possible. Mais du fait que
ils ont des objectifs par TA, par région, par département, par pays. Donc, il va falloir les livrer. Donc, obligatoirement, on l'a déjà vu. À un moment donné, en Belgique, lorsque la Flandre a eu donc un bonus à 35 000 euros, il me semble que le modèle Y a été vendu pendant plusieurs mois à 35 000 euros. Donc je pense qu'ils ne feront pas forcément ça, mais systémique et systématiquement, si le nouveau modèle il est à 45 000 et que même il propose la grande autonomie et la petite remisée à moins 3 000 les deux, ou qu'ils te font une grande autonomie au prix de la standard, ils sont capables de tout. Et donc on reviendra dans une autre vidéo qui est très importante de comprendre qu'aujourd'hui, pourquoi en fait Tesla est encore la référence, c'est parce que c'est le véhicule le plus efficient. Les gens n'ont pas envie de se trimballer dans un véhicule de 5 mètres avec 100 kWh de batterie et un truc qui fasse 30 kWh. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Parce que les gens sont dans une réalité qui est économique et pratique. J'ose espérer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc voilà. Je m'en fous clairement d'Elon Musk, je me fous clairement de Trump. J'aimerais bien en fait qu'on pense un petit peu à nous. Et aujourd'hui, en France, en Europe, qu'est-ce qu'on nous propose d'équivalent? Je parle même pas d'une 4 roues motrices ou d'une performance, quelqu'un qui aurait besoin de ça au ski ou en milieu montagneux. Tu comprends? Là, c'est même pas la peine. J'ai mon ami Thomas qui a un modèle Y grande autonomie 4 roues motrices. Il m'envoie le 3008. Bah, je dis, bah oui, mon coco, ça y est, on a, je crois, enfin les versions 98 kWh. Et on a donc le 5008. Le 5008, je crois qu'il est à 53 ou 54 000 euros et il n'est pas encore arrivé en 4 roues motrices. Donc, ils vont compenser le 4 roues motrices, c'est vrai, avec une petite batterie. Mais alors, t'imagines la batterie de 73 kWh, qui est pratiquement celle-ci, donc d'une grande autonomie, batterie NMC, etc., machin. Quelle va être la consommation de ce veau, tu vois? Et moi, j'adore Peugeot, j'en ai eu beaucoup. La dernière, j'aurais bien aimé avoir une RCZ, mais je voulais pas la prendre en 2 litres HDI parce que le 2 litres HDI est un très bon moteur par rapport au THP, mais j'ai eu le THP, j'ai eu le 2 litres HDI, donc je peux en parler, ferme ta bouche, c'est pas possible. Et clairement, je reconnais plus RCZ, je reconnais plus Peugeot. Je reconnais plus la marque que j'ai connue, que je retrouve par exemple chez Tesla. Dynamique, des véhicules franchement intérieurs très sympas, et des véhicules extérieurs voilà, novateurs et tout. Il y a toujours eu des petits à côté, hein. La boîte de vitesse 5 rapports était pas folle, le THP était pas parfait, et mon modèle Y il est pas parfait, il n'a pas forcément de radar. Des gens vont dire oui mais bon ta Tesla Vision, bon bah il manque peut-être la caméra à l'avant, tu vois, pour pouvoir mieux voir, etc. C'est très simple, par contre c'est très simple à nettoyer. Donc en fait quand tu as une famille, et comme je te l'ai expliqué, donc sur l'électrique européen ou français, le Scénic est trop petit. Et le 5008, en fait, n'est absolument pas dynamique. Il est tellement pas dynamique que de toute façon, avec une grosse batterie, je pense qu'il va se taper de toute façon le malus. Ce qui est, à un moment donné, peut-être logique parce que, voilà, il y a veau et veau. Donc, un véhicule de pratiquement 4,80 m. Donc là, c'est 4,79 m. Maintenant, le modèle Y, le nouveau. 1 tonne 800 et des bananes. Bref, moins de 2 tonnes. Avec une batterie quand même qui fait aux alentours des 500 kg, je crois, de mémoire. Pouvoir peut-être un petit peu moins, parce que je crois que c'est 600 kg, une 100 kWh donc de la modèle S. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, il faut faire des efforts, encore une fois, donc sur les batteries, sur les densités, sur les charges. Et, à mon sens, les gens d'ailleurs qui disent que ça va plonger, que c'est la mort de Tesla et tout, je peux dire que quand Tesla va arriver avec un nouveau modèle compact, ou va arriver de toute façon sur la modèle 3 d'ici 1 ou 2 ans, avec donc la colonne de direction, avec toutes les innovations, en fait, du Cybertruck, ça va éclater. Mais je suis critique sur la marque. Je vous l'ai dit, et j'ai vu d'ailleurs une vidéo de Choucroute Garage où je suis complètement d'accord avec lui. Franchement, je suis vraiment bien en face. Je le connais pas, mais j'aimerais beaucoup le rencontrer sur le Cybertruck. Je l'avais dit depuis le début, hein, les ventes sont pas folles. Pourquoi? Parce que déjà, essentiellement, le prix est beaucoup trop élevé, de pratiquement 20 000 euros. Il est hors taxe à 66 000. Je l'ai regardé, donc ça le fait une équivalence aux alentours des 80 000 euros en fonction donc de chaque état. Donc Tesla est entre guillemets pénalisé parce qu'ils sont partis sur une voie qui est différente de ce qu'ils avaient annoncé. Je te rappelle qu'ils avaient annoncé des volumes complètement délirants. Le modèle Y fait des volumes qui sont exceptionnels puisque ça fait 2 années que c'est le numéro 1 et ils font tout pour que ça soit le numéro 1. Le numéro 3, le modèle 3 est pénalisé sur certaines régions, mais voilà. Et modèle S et modèle X vont peut-être continuer à perdurer. C'est possible, avec des nouveautés, mais on le voit bien donc d'une manière anecdotique et des prix qui seront
élevé, élitiste peut-être dira-t-on. Et de l'autre côté, il faut que ces technologies qui sont du Cybertruck, ils arrivent très très rapidement dans les autres nouveaux modèles parce que finalement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Et tu sais très bien que Elon Musk aujourd'hui avec Tesla, il a une lubie, c'est SpaceX avec le spatial bien sûr, mais avec Tesla, c'est la conduite autonome, donc entre guillemets de niveau 5. Et je dirais qu'ils ont un très gros avantage aussi stratégique, Tesla, mais qui ne joue pas dans le sens du best price, on va dire, c'est le AP, de 1, qui est une stupidité à ce prix-là, et le FSD, donc c'est une vidéo que j'ai faite où il faudrait peut-être pas qu'elle soit gratuite, mais proposer une offre qui soit intéressante, beaucoup plus attractive, pour que tout ceci, en fait, quels sont les arguments Tesla? Aujourd'hui, les arguments, je l'ai dit, ils sont bons, mais les autres arrivent avec des technologies comme Xpeng, clairement, qui est beaucoup plus en avance que BYD ou d'autres. Le Smart qui va arriver, bien sûr, avec la numéro 5, mais aussi donc d'autres constructeurs comme Hyundai. Hyundai, c'est anecdotique parce que malheureusement, elle est trop chère. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre en fonction aussi de tes volumes et de ce que tu veux faire. Comme je l'ai expliqué, on s'en arrêtera là dans la vidéo, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que cette usine à Berlin, il faut bien qu'elle produise quelque chose. Pour le reste, c'est une question de réorganisation. Voilà, entre Fremont, Austin, Shanghai, et on voit bien que en ce moment, au niveau des usines, c'est plutôt plus vraiment la priorité. Hein, le Mexique devrait a priori se faire, l'Inde ne devrait pas se faire. Il doit y avoir une usine en France ou en Espagne, etc., qui devrait se faire peut-être plus de batteries. Il y a les gigapacks, il y a plein d'autres choses, etc. Donc Tesla, faut reconnaître, est extrêmement tous azimuts. Et il y a le robotaxi qui va arriver. Mais, pareil, en France, on est très en retard sur la législation. Et c'est voulu, tu comprends. Donc on sait très bien que le Tesla est capable de le faire, mais c'est politique. Donc je ne rentrerai pas là-dedans, mais il faut bien comprendre et il faut, je pense, laisser un petit peu du temps au temps. Et c'est pas une question de raison. Vous verrez, je pense que l'année prochaine, surtout, ça va être une année pour eux exceptionnelle. Et il faut un renouvellement de la gamme, notamment du modèle 3. Et la dernière donc des choses, il faut attendre donc la fin du semestre pour voir les ventes d'une manière globale. Il faut que le véhicule, concrètement le modèle Y, il ait fait 500 000 unités. Le modèle 3 dans l'ensemble se vend plutôt très bien, même mieux que l'ancien. Donc il manque pour moi, et je l'ai toujours dit, une compacte à, comme ils avaient dit entre guillemets, 25 000 hors taxe, euros, dollars. Et là, si Tesla arrive avec ça, pour moi, au niveau des gammes, la boucle est bouclée. Vous me dites ce que vous en pensez. Une compacte, un modèle Y, un modèle 3, un modèle S, un modèle X, un robotaxi, qui sera donc logiquement sur la même base, et donc le semi. Et bien sûr le roadster. Ce qu'il faut, là, c'est tout le génie des équipes, parce que Elon Musk n'est pas là souvent, c'est d'essayer finalement, et là pour le moment ils n'ont pas réussi à faire fusionner tout. Et c'est ce que Didier de Choucroute Garage disait, c'est-à-dire que le modèle X, j'en ai parlé des portes Falcon, tout le monde me dit c'est une connerie, donc arrêtez peut-être les portes Falcon, revoir pour qu'ils soient peut-être un peu plus gros et qu'ils passent donc sur la plateforme du Cybertruck, donc qu'ils soient finalement sur la même ligne et qu'ils apportent donc les nouvelles technologies, etc. Je pense que ça serait une très bonne chose, de 1, donc ça permettrait voilà, de réduire ou en tout cas de mutualiser au minimum les coûts. Le modèle S, comme il dit, oui, sur le Roadster éventuellement, ou la disparition, comme j'ai dit, moi peut-être la fusion entre un modèle S et un modèle X. Et derrière ça, il va falloir de toute façon là, il va falloir que ça y aille. Il va falloir que ça y aille parce que ils sont pas en retard, ils ne prennent pas du retard, mais le renouvellement des modèles devient urgent. Et je pense que si Tesla veut plier le game, c'est avec deux choses. 20 minutes, tu vas pour accoucher, c'est pas possible. Et tu regarderas jusqu'à la fin, sinon tant pis pour toi. C'est le 800 volts sur les voitures et les superchargeurs. Ça va permettre finalement de réduire le temps d'attente. Donc il n'y aura pas forcément besoin de plus de véhicules, même s'il y aura les anciens. Et de l'autre côté, c'est un véhicule absolument compact, même si ça sera plus destiné à l'Europe, ça va permettre donc de démocratiser la voiture donc électrique. On a, je pense,
absolument besoin de ça, certes en Chine, certes aux États-Unis, mais surtout en Europe, si Tesla veut continuer donc à se développer, parce que, à mon sens, il risque de perdre de plus en plus des parts de marché par l'ensemble des constructeurs historiques, mais aussi par l'attaque des constructeurs donc chinois. Allez, sur ce, ciao à tous.